C'est parti pour la deuxième période de ce match Canada-Corée, République tchèque. Et malgré la belle frappe des Coréennes au nord-sud, qui a d'ailleurs été bien réceptionnée par les Canadiennes, malgré cette belle frappe, les Coréennes avaient fait une faute. Et cette fois, on assiste au même assaut, à la même frappe, mais cette fois sur les Bleus qui ne s'attendaient pas à être appelés. Et on l'a vu, les deux joueuses, les deux éloignées tchèques qui ont été hésitantes et qui ne sont pas parties défendre cette balle. Pareillement, la République tchèque là, qui essaye de se venger en attaquant la Corée et non les Japonaises. Ah voilà, ça c'est rédhibitoire. Les Canadiennes jouent beaucoup en gel depuis le début de la compétition, et avec toujours autant d'efficacité. Voilà, on le voit à nouveau. Lorsqu'elles en ont l'occasion, elles ne seront pas priées. C'est vraiment, c'est pas de l'opportunisme, c'est une technique à part entière de leur part de mettre du rythme, d'enfoncer tout de suite dès le début des périodes les équipes adverses. Et voilà, à nouveau, un gel au centre et elles attaquent les Bleus comme elles l'avaient fait en début de première période. Une passe au centre, ça joue rapidement. Et avec un faux frappeur, elle crucifie les Bleus qui ne s'attendaient sans doute pas à être si vite attaqués. Ce qui permet au Canada de prendre déjà de l'avance dans cette deuxième période, 4-2-2. Beau dunk, c'était plutôt bien joué. Et là, ce ballon est retombé dans la cellule formée par les Tchèques, ce qui a permis à la rapprocher de la récupérer plus facilement. Et derrière, malgré le fait qu'elle ne puisse plus bouger et ne puisse plus se replacer au centre, cette très belle trajectoire, ils vont crucifier les Tchèques qui, sans rapprocher, ont quand même du mal. Elles nous ont montré des très belles choses, notamment hier, mais face à des très grosses écuries, Japon, Canada, s'en rapprocher, c'est quand même très compliqué. Une fois n'est pas coutume, les Canadiennes qui viennent de faire un extérieur sur une puissante frappe, alors qui n'était pas exactement au centre du terrain, il faut dire, elle était un petit peu déjà décalée vers cette ligne. Voilà. Et là les Canadiennes qui jouent intelligemment, qui anticipent et qui voient le déplacement de l'éloignée coréenne pour faire une petite balle dans le coin, là où justement la défenseuse n'est plus là. Alors qu'en défense, on peut le voir, et ce n'est pas valable que contre cette équipe coréenne, aux frappes peut-être un peu moins puissantes que d'autres écuries, que d'autres nations. Les Canadiennes qui défendent très près du ballon, contrairement aux Japonaises, deux styles de défense complètement différents. Et une seconde frappe extérieure de la part du Canada. On peut peut-être assister à un changement prochainement. C'est assez rare que le Canada fasse autant de fautes en si peu de temps. Voilà, les coachs vont au contraire les laisser reprendre la confiance tranquillement. En tout cas, là, très belle échappée sur les Tchèques. Les Tchèques qui n'arrivent pas à se lancer dans ce match. C'est vraiment compliqué pour elles, dans la mesure où elles sont très vite attaquées par le Canada et qu'ensuite, elles sont un peu dans le trou. Et lorsqu'elles sont amenées de nouveau à jouer, c'est pour de nouveau se prendre une échappée de la part du Canada. À nouveau, un gel du Canada, mais cette fois sur l'équipe qui ne venait pas de les attaquer, puisque c'était les Tchèques qui venaient de les attaquer. À noter qu'il semblerait qu'il y ait eu un contact entre une Canadienne donc sur ce gel et une Tchèque, la joueuse tchèque qui est tout de suite sortie du terrain en se tenant la mâchoire, si je ne m'abuse, et malgré donc la Canadienne qui est tout de suite venue s'enquérir de son état et voir si tout allait bien. Il semblerait qu'elle ait souffert de ce choc. Bon, on la voit rentrer sur le terrain, donc tout va bien. Le banc tchèque entier était venu auprès de sa joueuse pour s'enquérir de son état. Mais bon, voilà, tout va bien et le jeu va reprendre avec cette
cette attaque longue ligne des Coréennes. Alors, ces Coréennes qui ont fait une faute au moment de la frappe, c'est dommage. Hein. Alors, la frappe était peut-être également un peu extérieure, mais en tout cas, c'était clairement là qu'il fallait attaquer. Et d'ailleurs, la joueuse canadienne aurait été battue. Par contre, là, là c'est dommage. Les Canadiennes avaient très vite gelé, mais tellement vite qu'elles ne savaient pas forcément qui devait frapper. Les Tchèques étaient plutôt bien placés, mais elles ont eu du mal à décoller, mal à se lancer de leurs appuis. Et elles se font à nouveau avoir sur des balles où eh bien, elles ne sont pas censées se faire attraper de la sorte, puisqu'elles avaient tout loisir de se placer. Ce n'était pas elles qui attaquaient le Canada, et au vu des matchs déjà effectués par les Canadiennes, mais aussi de ce début de match-ci, elles devraient savoir que le Canada risque fortement de les geler, même si elles ont été préalablement attaquées par exemple, la Corée. C'est exactement ce qui vient également de se passer. Alors les Tchèques qui essayent d'en faire de même, mais qui n'ont pas les mêmes capacités stratégiques et peut-être athlétiques pour être aussi efficaces que les Canadiennes. Et voilà, cette petite finale qui débute sur des chapeaux de roue avec une succession de gels des deux équipes. C'est finalement le Canada qui tire parti de ce jeu rapide. On avait vu précédemment que la République tchèque avait choisi à nouveau d'éliminer la Corée pour se retrouver, malgré déjà un différentiel de points, s'assurer sa place en petite finale. Alors à 8-8-10, c'était en effet plus intelligent de le faire que à 6-6-10 ou à 7-7-10. Ça c'est dommage ça. Ça c'est bien dommage. Hein. On avait assisté à un extérieur des Canadiennes qui permettait de souffler un peu aux Tchèques. Et puis là sur cette balle, les défenseurs tchèques sont plutôt bien placés et ont tout loisir de réceptionner cette attaque. Et finalement, elles se font surprendre par cette balle dans les pieds, avec aussi un manque de communication. Et c'est donc sur ce jeu haché que l'on assiste à la fin de cette deuxième période, avec à nouveau la victoire des Canadiennes. Un score un peu plus serré au long de cette période, pas forcément dû aux assauts coréens ou tchèques, mais plutôt par quelques fautes effectuées par le Canada. Le Canada qui donc reste très serein dans ce match, qui vient d'empêcher la deuxième période et qui s'achemine tout doucement vers une victoire en 3 périodes. Les Tchèques, au contraire, n'arrivent pas à défendre les ballons. Et lorsqu'on ne défend pas, on se retrouve dans des positions pour attaquer très compliquées. On est sur ligne, on a peu d'options. Alors que si elles arrivaient à aller chercher cette glissade, à moins se faire surprendre sur des gels, elles auraient la possibilité de ramener au centre et d'aller attaquer le Canada, d'aller lui chercher des points. Pour l'instant, elles n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu. Allez, on va se quitter là-dessus et puis on va débuter tout de suite la troisième période sur une nouvelle vidéo.